Le Maroc est en train de changer, mais pas forcément comme les Marocains, les expatriés ou les immigrés l'imaginent. Cette semaine, trois actus le montrent très bien. D'abord, le Maroc revient officiellement à GMT à partir du 20 septembre. Une décision qui va changer le quotidien des familles, des enfants, des salariés et même l'organisation pendant le Ramadan. Ensuite, Revolut que beaucoup attendaient au Maroc ne va pas arriver tout de suite. Et là, on touche à un sujet beaucoup plus profond, la manière dont le Maroc protège son système bancaire, ses devises et son rythme d'ouverture. Et enfin, le Maroc continue son parcours en Coupe du Monde, avec un Maroc-Pays-Bas en 16e de finale qui peut encore booster l'image du pays comme on l'a vu après 2022. Trois sujets différents, mais un seul message derrière. Le Maroc attire, le Maroc avance, le Maroc devient de plus en plus visible, mais il ne se transforme pas sur commande. Et si vous pensez revenir au pays, vous installer, investir ou faire votre vie ici, c'est exactement ce genre de signaux qu'il faut apprendre à lire. Parce que comprendre le Maroc, ce n'est pas seulement regarder les grandes annonces, c'est comprendre ce qu'elles changent vraiment dans la vie quotidienne. On commence par la décision qui va toucher le plus de monde au quotidien, le retour du Maroc à l'heure GMT. Et je pense qu'il ne faut pas regarder ça seulement comme une histoire d'horloge, parce qu'une heure sur le papier, ça peut sembler petit, mais dans la vraie vie, une heure, ça change beaucoup de choses. Ça change l'heure à laquelle les enfants partent à l'école, ça change la lumière du matin, ça change le rythme du sommeil, ça change les journées de travail. Et pendant Ramadan, ça change aussi la façon dont les journées sont ressenties. Concrètement, à partir du 20 septembre 2026, le Maroc revient officiellement à GMT. Donc on recule d'une heure par rapport à l'heure actuelle. Et ce point est important. Ce n'est pas seulement une demande populaire, c'est aussi une question de rythme biologique. De plus en plus de spécialistes du sommeil expliquent que les changements d'heure perturbent l'horloge interne, surtout quand on avance l'heure et qu'on se retrouve avec plus d'obscurité le matin. L'American Academy of Sleep Medicine estime même qu'une heure standard permanente est mieux alignée avec le rythme biologique humain qu'un système où l'on change d'heure ou où l'on vit durablement en décalage avec le soleil. Et c'est exactement ce que beaucoup de familles ressentaient au Maroc. Ce n'était pas juste on aime ou on n'aime pas. C'était plutôt est-ce que ce rythme correspond vraiment à la vie quotidienne du pays? Quand un enfant se lève très tôt, qu'il part à l'école alors qu'il fait encore sombre, ce n'est pas un détail. Et quand le Maroc changeait encore d'heure autour du Ramadan, avec une heure en moins, puis une heure en plus quelques semaines plus tard, beaucoup de gens avaient cette impression de subir un mini décalage horaire plusieurs fois dans l'année. Donc personnellement, je pense que le plus important dans cette décision, ce n'est pas seulement le retour à GMT, c'est surtout l'idée d'arrêter de jouer avec l'heure toute l'année. Maintenant, il y a un point très important pour ceux qui travaillent avec la France, la Belgique ou d'autres pays européens. Parce que revenir à GMT ne veut pas dire être à la même heure que la France toute l'année. Quand la France est en heure d'été, le Maroc en GMT sera à moins 2 heures par rapport à la France. Par exemple, s'il est 10 heures au Maroc, il sera 12 heures en France. Et quand la France est en heure d'hiver, le Maroc sera à moins 1 heure par rapport à la France. Donc pour les freelances, les salariés à distance ou ceux qui font du business entre le Maroc et l'Europe, il faudra bien intégrer ce nouveau décalage. Mais à l'échelle du quotidien marocain, ce retour à GMT peut être une vraie bonne nouvelle. Vous me direz en commentaire si vous êtes plutôt team GMT ou si vous pensez que GMT plus 1 était plus pratique. Et cette idée du Maroc qui avance à son propre rythme, on la retrouve aussi dans une autre actu qui intéresse beaucoup les MRE et les étrangers parce que beaucoup espéraient voir Revolut arriver rapidement au Maroc. Mais pour l'instant, Banque El Maghrib a clairement refroidi le dossier. On passe maintenant à Revolut parce que là aussi, il y a eu beaucoup de confusion. Ces derniers jours, certains ont compris Revolut ne marchera plus au Maroc ou Revolut va être interdit. Non, ce n'est pas ça. Si vous vivez en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou dans un pays où Revolut est disponible et que vous avez déjà votre compte Revolut, ça ne change pas. Vous pouvez toujours utiliser votre carte Revolut au Maroc. Vous pouvez toujours faire du change dans l'application. Vous pouvez toujours détenir des dirhams marocains sur votre Revolut selon les conditions de votre compte. Et vous pouvez toujours envoyer de l'argent vers un compte bancaire marocain. Donc pour les résidents à l'étranger qui utilisent déjà Revolut pour voyager, payer au Maroc, convertir des euros en dirhams ou envoyer de l'argent à la famille. Ce n'est pas ça qui est remis en cause. Ce qui a été refroidi par Banque Al Maghrib, c'est autre chose. C'est l'arrivée de Revolut comme acteur local au Maroc. C'est-à-dire une personne qui vit au Maroc, qui n'a pas déjà un compte Revolut ouvert
ouvert depuis un pays compatible et qui voudrait ouvrir un compte Revolut marocain en dirham directement depuis le Maroc. Ça, pour le moment, ce n'est pas possible. Voir Revolut devenir une banque ou une néobanque disponible localement pour les résidents marocains, c'est donc non, pas pour tout de suite. Pour le Maroc, ouvrir la porte à un acteur comme Revolut, ce n'est pas juste autoriser une application moderne, c'est toucher à des sujets très sensibles. Les banques locales, les devises, les flux d'argent qui entrent et sortent du pays, la réglementation, le contrôle financier. Et vous, je suis curieux, vous trouvez que le Maroc a raison d'être prudent avec ce genre d'acteurs, ou vous pensez qu'au contraire, ça ferait du bien au système bancaire marocain d'avoir plus de concurrence? Et pendant que le Maroc avance prudemment sur des sujets sensibles comme la banque, il y a un domaine où son image avance beaucoup plus vite à l'international, le football. Parce que le prochain Maroc-Pays-Bas en Coupe du Monde, ce n'est pas seulement un match, c'est aussi une nouvelle vitrine pour le royaume. Et le troisième sujet, c'est le Maroc en Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas vont affronter les Pays-Bas en 16e de finale, le 29 juin à Monterrey, au Mexique. Mais ici, je ne vais pas vous faire une analyse tactique du match. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ce genre de parcours change pour l'image du Maroc. Parce qu'on l'a déjà vu après 2022, quand le Maroc performe en Coupe du Monde, ce n'est pas seulement du football, c'est une vitrine mondiale. Des millions de personnes voient le drapeau marocain, les supporters, les villes, la culture, l'énergie du pays. Et derrière, ça peut créer un vrai effet d'attraction. Des gens qui ne connaissaient le Maroc que de loin commencent à s'y intéresser. Certains veulent visiter Marrakech, Agadir, Tanger, Chefchaouen. D'autres se disent « Tiens, ce pays a l'air dynamique, fier, vivant. » Donc oui, Maroc-Pays-Bas, c'est un match. Mais c'est aussi une nouvelle occasion pour le Maroc d'être regardé par le monde. Et c'est là qu'on rejoint nos deux premières actus. Le Maroc change son rythme avec le retour à GMT. Le Maroc attire des acteurs mondiaux comme Revolut, même s'il garde ses règles. Et le Maroc continue de construire une image internationale très forte grâce au sport, au tourisme et à sa diaspora. La Coupe du Monde donne envie de regarder le Maroc. Mais vivre au Maroc, investir au Maroc, revenir au Maroc, ça demande de comprendre ce qu'il y a derrière l'image. Et c'est exactement le but de cette chaîne, vivre au Maroc. Si tu aimes ce pays, si tu veux un jour y revenir, y vivre, y investir ou simplement rester connecté à ce qui s'y passe vraiment, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses de ces actus. Le retour à GMT, Revolut qui n'arrive pas encore au Maroc, l'image du Maroc grâce à la Coupe du Monde, je suis vraiment curieux d'avoir ton avis. Et si tu veux aller plus loin dans la compréhension du Maroc, il y a un pilier qu'on oublie souvent, la langue. La darija, ce n'est pas juste des mots, c'est une porte d'entrée vers la culture, les expressions, les habitudes, les relations, la vraie vie quotidienne au Maroc. C'est pour ça que j'ai créé Morolingo, mon application pour apprendre la darija marocaine de manière simple, naturelle et pratique. Elle est disponible sur iPhone et Android et je te laisse le lien en commentaire. Je te laisse maintenant avec une vidéo dédiée à la vie au Maroc. C'était Walid, bienvenue au Maroc, assalamu alaikum.